Oh, c'est féerique, c'est historique vraiment parce que ce que j'ai dit dans mon discours, est-ce que vous avez vu ce discours là-bas? J'ai dit aux gens et ils ont compris qu'en effet, le rêve de Vladimir Poutine de reconstruire l'Empire, c'est fini ici, c'était détruit, c'était dans le feu de Maïdan. C'est vrai que c'est quelque chose d'historique, pas seulement pour l'Ukraine, mais pour l'Ukraine c'est décisif, mais pour la Géorgie, pour la Moldavie, pour la Bélarussie, pour tout l'espace soviétique, mais aussi la Russie, parce que je crois que ce que Poutine a fait, ce que Yanukovych a fait ici, après rencontre, réunion avec Poutine à Sochi, c'était la même chose qui a été préparée par Poutine pour des manifestants russes il y a 3 ans, à Balot, 2-3 ans, quand il a préparé tous ces scénarios. En effet, il n'a pas appliqué ça en Russie parce que c'était pas si fort, mais ici, il a justement expérimenté sur les choses qu'il va faire en Russie quand les choses comme ça se déroulent. Et en effet, l'échec formidable, parce que c'est l'échec très clair qu'on a eu en Ukraine, va donner beaucoup d'espoir aux activistes russes, mais aussi limiter les instruments pour Poutine, parce qu'on a vu que ça ne marche plus. L'autre chose très importante, c'est que soudain les Russes ont découvert que l'Ukraine c'est l'autre pays. C'est l'autre pays de 46 millions de personnes. C'est pas la Russie du tout. Et c'est quelque chose, c'est pas une nouvelle, mais pour plusieurs de Russes, c'était la nouvelle en effet. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer dans toutes les régions. Les choses vont s'accélérer. Et justement ça, parce que ce ne sont pas des Européens qui ont décidé ça. Les Européens et les Américains ont essayé de faire des choses, mais ils ont fait quoi? En effet, le Poutine a changé le gouvernement par ses instruments en Ukraine, en Géorgie. Il a fait l'intervention de la Géorgie, il a arrêté l'Ukraine avant le Vilnius. Et au moment quand l'impuissance de l'Europe et de l'Amérique était si évidente, c'est le peuple d'Ukraine qui a décidé autrement. Et donc, ça montre qu'à ce moment-là, ce n'est pas le grand pouvoir qui décide la foi du peuple, mais le peuple même. Et c'est vraiment un changement historique pour tout le monde quand même. Est-ce que vous regrettez que l'Europe soit plus manifestée depuis 3 mois? Ils ont fait les choses réelles le dernier moment. Je crois que l'accord qu'ils ont signé n'était pas bon du tout, parce que c'était si évident que le peuple ne pouvait donner Yanukovych pour 9, 10 et 11 mois de plus, parce qu'il est un vrai criminel, c'est évident. Mais au début, quand ils ont juste exprimé leurs préoccupations, c'était un peu cynique. Je comprends pourquoi ils ont fait ça. Ils n'ont pas beaucoup d'instruments, mais un peu, il était mieux de cette ère et ne pas dire nous avons des préoccupations. Mais après, l'Union européenne a fait de bonnes choses avec des sanctions, avec des déclarations beaucoup plus fortes, avec la diplomatie. L'accord n'était pas si bon, mais c'était le meilleur qu'il pouvait obtenir. Mais le peuple d'Ukraine a obtenu toutes les choses après ça. Comment vous voyez l'avenir pour l'Ukraine? L'Union européenne, sans doute. C'est le peuple. Toute cette spéculation, mais l'Ukraine va se diviser. L'Ukraine va se diviser si l'Europe ne fait rien. Mais si l'Europe agit, si l'Europe fait des choses, je crois que l'Ukraine va devenir très vite, peut-être 5, 10, je ne sais pas, mais maximum, le membre de l'Union européenne. L'Union européenne est formée, mais bien sûr, sans l'Ukraine, ce ne sera pas complet du tout. Et comment le peuple géorgien ressent ça? La Géorgie vont suivre Дозвольте потиснути руку. Дякую. Ваші громадяни держави, які загинули за нашу свободу, в нашій державі вони вже герої. І ми будемо наполягати, щоб це було узаконено на державному рівні. Я вас попрошу, я знаю, що вам важко в вашій